Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 17 novembre et on commence comme on le fait souvent avec le programme pour les prochains matchs parce que là on est dimanche, on est le dernier jour de cette semaine de trêve internationale. Dès la semaine prochaine, retour à la compétition pour le Barça. Et aujourd'hui dimanche en ce 17 novembre, le prochain match ça sera le 23, donc la semaine prochaine. Donc ça sera un samedi, le samedi 23, donc dans 6 jours, retour bien sûr du FC Barcelone et le mardi soir, ça sera le match contre l'équipe de Brest au stade Montjuïc pour finir sur ce mois de novembre. Et un petit coup d'œil, un petit rappel du classement de la Liga, même s'il n'y a pas de match ce week-end. Un petit rappel avant d'affronter l'équipe du Celta Vigo qui est classée, le Celta ils sont à la 11e position. Et le Barça est bien en tête bien sûr, avec 33 points pris, donc 11 victoires, seulement 2 défaites. Donc Osasuna et la Real Sociedad lors du dernier match, plus 28 en différence de but. Donc voilà, toujours 6 points d'avance sur le Real Madrid. Attention, le Real Madrid a un match en retard. Donc il va falloir repartir sur une série de victoires dès bien sûr le retour de la compétition pour le club. On continue, on va parler maintenant des joueurs bien sûr du Barça, mais par rapport aux minutes jouées. Et regardez les minutes jouées par les joueurs du Barça dans toutes les compétitions cette saison. Donc voilà, bon, je ne vais pas citer toutes les minutes de tous les joueurs, mais celui qui a le plus joué depuis la première journée de Liga, depuis août, et c'est Inigo Martinez. Il a joué 1413 minutes, c'est celui qui a le plus joué devant Rafinha, 1384 minutes pour Rafinha. On peut voir voilà, chaque joueur, par exemple je sais pas, Inaki Peña a joué pour 946 minutes, il a pas mal joué depuis bien sûr la blessure de Ter Stegen. Dani Olmo, donc il a joué à peu près 381 minutes, Frenkie de Jong il a joué 230 minutes à peu près. Donc voilà, Chesney les gars toujours 0 minutes joué, parce que bien sûr il devait remplacer Inaki Peña, mais pour l'instant Inaki Peña il fait le taf, et pour l'instant c'est lui bien sûr qui goal. Et Gavi tient 54 minutes, et tiens en parlant de Gavi, le temps de jeu de Gavi depuis son retour de blessure, donc voilà. Bon après c'est qu'il n'a pas encore joué énormément, par exemple le dernier match contre la Real Sociedad 11 minutes, il avait joué 22 minutes contre l'Étoile Rouge de Belgrade, il y a eu 9, il y a eu 3, il y a eu 8 minutes, il y a eu 11 minutes contre Séville. C'est que pour l'instant il n'a pas joué encore par exemple une mi-temps entière, 45 ou même voire 60 minutes ou voire un match entier. De toute façon c'était le programme par rapport à sa reprise, c'était de faire jouer progressivement, voilà, petit à petit. Donc là, on pense après cette trêve, il va commencer à jouer un peu plus, peut-être une demi-heure pour le prochain match, puis après un coup il sera titulaire, puis un jour il jouera le match entier. Bien sûr, c'était ce qui était prévu bien sûr pour son retour à Gavi. Hansi Flick, voilà, meilleure position de Tony Fernandez comme un faux ailier droit. Selon les prévisions, il se remettra de sa blessure dans 3 semaines. Une fois qu'il est en pleine forme, un Flick peut à nouveau le considérer comme une alternative à Lamine Yamal lorsqu'il doit se reposer. Donc voilà, tout simplement ce jeune joueur, Tony Fernandez, que beaucoup de personnes parlent de lui à la Masia, que c'est encore un crack. On sait qu'il y a des cracks qui sortent tout le temps, mais lui, c'en est encore un sacré très bon joueur. Et en gros, il pourrait être introduit très prochainement en équipe première, et ce serait un joueur qui joue ailier droit à la place de Lamine Yamal. Et en gros, ce serait pour faire de temps en temps souffler Lamine Yamal qui est actuellement blessé. Bon, lui il est blessé aussi. Il va revenir dans le même temps que Lamine Yamal. Et peut-être Lamine Yamal, quand il va reprendre, il va rejouer bien sûr. Il va peut-être rejouer 3-4 matchs d'affilée. Puis à un moment, il va falloir souffler. Et ce genre serait parfait pour le faire remplacer, enfin pour le mettre un peu au repos de temps en temps, Lamine Yamal, ce Tony Fernandez. Que le club voit de grand espoir bien sûr en lui, encore un crack qui sort de la Masia, c'est fou. Sergio Busquets, il a parlé de Marc Casado. Donc Busquets il a dit, donc il nous a beaucoup surpris, nous savions déjà qu'il était très bon parce que je le connaissais à l'entraînement, il a déjà participé à des entraînements avec l'équipe première avec Busquets, et lors de ma dernière année au Barça, la vérité est que le niveau qu'il donne maintenant est superlatif, déplacer l'équipe et aussi donner des passes D, il est spectaculaire. Voilà ce que peut dire une légende à Sergio Busquets sur Casado qui prend la voix bien sûr des très grands milieux de terrain de l'Espagne et du FC Barcelone. Rodri, un joueur qui a gagné le Ballon d'Or, il a été interviewé et il a dit, nous avons été très surpris par le niveau de Barcelone, parce que les côtés de City, ils ont vu le niveau du Barça, ils ont dit oui c'est très costaud, compte tenu du nombre de joueurs de l'équipe nationale espagnole qu'ils ont. Je suis heureux, il est très content voilà, du niveau du Barça, parce qu'il y a pas mal de ses copains qui joue au FC Barcelone pour Rodri. Il a également dit, j'ai déjà commencé à marcher, je me sens mieux, tant mieux, parce qu'il a ligament croisé. Bref, Gavi avait l'habitude de dire, j'ai besoin de jouer au football à mon âge, on voit les choses différemment, on a le temps de se reposer et de bien récupérer. L'une des félicitations qui m'a le plus enthousiasmé quand il a remporté le Ballon d'Or est celle d'Iniesta, ancien joueur du Barça. Qu'est-ce que j'ai dit à Iniesta qu'il devrait en avoir un? Il est le meilleur de l'histoire de notre pays et j'étais gêné de lui répondre, parce que c'est vrai qu'Iniesta aurait pu gagner le Ballon d'Or, comme ce
qu'a fait Rodri. Hein. Il a parlé de Lamine Yamal, hein, ne lui mettez pas trop de pression, bien sûr. Hein, Lamine Yamal, il faut y aller étape par étape. C'est qu'il est toujours très jeune, il a seulement 17 ans, il n'a même pas encore 18 ans, Lamine Yamal. C'est que maintenant, il est énormément suivi, médiatisé. Le jeune joueur qui est blessé, n'oubliez pas, il reviendra normalement d'ici à peu près 2 semaines. Rodri, il fallait que je gagne le ballon d'or pour que Busquets passe à la radio. Hein. Et Busquets, il a dit, je vous ai félicité, vous ne m'avez toujours pas répondu. Des déclarations entre les deux. Voilà, Rodri, parce que là, il y a quelques déclarations, mais c'est en rapport avec le Barça. Des joueurs du Barça ou ex-joueurs. Voilà, c'est pour ça qu'on a pu trouver ces infos. On va parler de Erling Haaland être une cible prioritaire pour le Barça en 2026. Hein, j'en ai parlé, je crois, dans la semaine, je ne sais plus quel jour exactement, où j'ai dit que le Barça, voilà, qui va finir son stade en 2026, ils veulent un grand joueur, et voilà, c'est vrai que ça se confirme, hein, c'est vraiment Erling Haaland qui a actuellement la priorité pour remplacer aussi Lewandowski qui devrait partir en 2026 de Barcelone. Donc Haaland serait son remplaçant parfait. Mounir Nasraoui, le père de Lamine Yamal, il a parlé de son fils. Hein, donc pour moi, c'est un numéro 10, pas un ailier. Pourtant, il joue quand même ailier droit, hein, Lamine Yamal du côté du Barça. Mais lui, il dit que son fils, c'est un numéro 10, un joueur qui joue juste derrière l'attaquant. Il a l'habilité et la mentalité pour évoluer dans l'axe, hein, derrière l'attaquant, à l'instar d'un Zidane. Je me frotte les mains en pensant déjà au ballon d'or qu'il va gagner. Voilà ce qu'a pu dire son père. C'est vrai que Lamine Yamal est déjà très bon ailier droit. Donc c'est pour ça qu'il joue tout le temps ailier droit. Mais c'est vrai qu'il a... On pense qu'il pourrait jouer en numéro 10, bien sûr, il peut jouer un peu partout. Hein. Lamine Yamal, tellement qu'il est bon, il pourrait même jouer ailier gauche. De l'autre côté, voilà, son père, lui, le voit plutôt comme un 10. Raphaël Leao serait ravi de porter le maillot du Barça. C'est que ça se confirme, hein, que ce joueur a des envies de venir à Barcelone. Après, bien sûr, il coûte cher, ce sera entre 80 et 80 millions d'euros. Est-ce que le Barça mettra cette somme? On verra. Et aussi ce joueur, hein, que j'ai parlé il y a quelques jours, Omar Marmous, hein, qui est bien courtisé par le Barça, qui est beaucoup moins cher que Leao, c'est moitié prix, hein, c'est 45 millions d'euros. Et Francfort, voilà, demanderait cette somme-là pour lâcher son attaquant, que le Barça, voilà, vraiment, on trouve en lui que c'est un joueur polyvalent, parce qu'il est bon, il est jeune, et en plus il tire bien les coups francs. Du côté du Barça, on a un gros, enfin, il y a pas mal de problèmes par rapport à marquer des buts sur coups francs. Donc lui, il a toutes ces caractéristiques-là, et surtout son prix, 45 millions d'euros, est abordable, hein, bien sûr, pour le club. Hein. Il y a aussi tiens, ce joueur, Martin Baturina, donc j'en parle, hein. Des clubs comme l'Atlético United, Manchester United qui le cible, mais aussi le Barça. Voilà, le milieu de 21 ans suscite l'intérêt du FC Barcelone concernant ce joueur croate. Et aussi ce joueur, les gars, il s'agit de Saba Karebashvili, donc il a seulement 16 ans, je ne connais pas le joueur, donc il est ciblé par le Barça et le Real. Les deux grands clubs espagnols s'intéressent à ce tout jeune joueur géorgien. Voici les 3 potentiels futurs maillots du FC Barcelone. Voilà, donc le maillot normalement domicile sera bien sûr le maillot en haut à gauche. Hein, donc ça sera bien sûr pour la saison prochaine. C'est vrai que ça fuite déjà. On est seulement le 17 novembre. Et voilà, ça fuite déjà et c'est vrai que c'est chaque année pareil. Hein, toujours au mois de déjà septembre, octobre, on sait déjà les maillots de la saison suivante. Donc là, le maillot domicile, le maillot jaune sera le maillot extérieur, et normalement le maillot orange sera le 3e maillot du Barça. Donc des magnifiques maillots, toujours bien sûr avec Nike et le sponsor Spotify. Et on finit les gars avec une info concernant les légendes du FC Barcelone, où il y aura peut-être Iniesta, il y aura Xavi, il y aura peut-être Mascherano, Rafa Marquez et Rivaldo, parce que là je peux voir les légendes, on voit que c'est sur cette image, hein, affronteront le Real Madrid, légende, hein, à Tokyo le 15 décembre prochain. Voilà, donc voilà, en gros, tous ces joueurs-là que j'ai cités, ils joueront pour leur première fois depuis leur retraite. Voilà, ça sera un match contre le Real Madrid légende. Il y aura peut-être Zidane en face. Hein, voilà, c'est des joueurs comme Figo, Beckham. Donc voilà, ce match est programmé au Japon dans à peu près moins d'un mois. On est le 17, ce sera le 15 décembre prochain. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain lundi. Et voilà, on commencera, la trêve sera bientôt enfin finie. Et là, on commencera à parler bien sûr des prochains matchs, hein, qui arrivent dès samedi. Avec le déplacement Celta Vigo. Et je vous souhaite une bonne journée et à demain.